Salutations Tedonas, c'est moi le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Oui, une petite vidéo, oui, une petite vidéo sur un manga qui vient de sortir, bon qui est sorti il y a une semaine ou deux, mais on va en parler. Alors c'est Devil Relics de Maître Gims, Darcy, Toshiyasu Tamura et Jean-David Morvan. Si c'est ça le nom complet, je crois que c'est ça, il me semble. Bon, j'ai déjà parlé de ce manga sur ma chaîne, parce que j'ai fait une interview des auteurs lors de la Japan Expo 2018, que je t'invite à aller regarder, et durant cette interview, m'avait expliqué un peu les tenants et les aboutissants du manga, de quoi il voulait parler, des thèmes abordés, tout ça, c'était vachement intéressant, des inspirations aussi, donc je t'invite à aller voir cette interview, et on va parler de ce que j'ai pensé du premier tome, parce qu'à l'époque j'ai vu que le premier chapitre, voilà, hein, mais d'abord résumé. Voilà, parce qu'il faut toujours un résumé, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Dans un futur inéluctable, le monde est plongé dans un chaos sans nom et sans lumière. L'unique légende qui demeure dit que le diable a disparu, laissant derrière lui des parures dispersées dans l'immensité des plaines. Chacune de ces reliques octroie un pouvoir abyssal à quiconque s'en empare. C'est dans cet univers impitoyable qu'a grandi Case, ou Case, je sais pas comment on prononce en fait. Obligé de se livrer à des combats clandestins pour survivre, il tente néanmoins de garder la tête haute pour protéger sa famille et ses amis. Mais combien de temps gardera-t-il son innocence dans cette ville pourrie jusqu'à la moelle? L'espoir s'amenuise au fur et à mesure que la vérité du monde apparaît. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? Déjà on va parler du niveau dessin. Niveau dessin, voilà, force est de constater qu'ils sont entourés de professionnels et que ça se voit. C'est plutôt stylé, Un petit côté années 80-90, CGC, les gros traits bien gras, bien violents, bien vénères, avec des persos bien musclés et tout. Il y a un petit côté Ken le Survivant, j'oserais dire un peu berserkesque, mais sans atteindre évidemment la majesté d'un berserk. C'est le trait différent, mais il y a quelque chose qui pourrait faire penser à ce style-là. C'est pour te donner une idée. Calme-toi. Franchement non, le niveau dessin c'est plutôt pas mal, c'est plutôt efficace. C'est un petit côté à l'ancienne que je suis en train de te dire que j'aime bien. Voilà, un petit côté incisif, un petit côté, il y a des petits traits de partout, un petit côté sombre qui colle bien à l'ambiance qu'on veut imposer avec ce manga finalement. Donc niveau dessin c'est plutôt stylé. Ouais. Alors j'aurais peut-être plus des trucs à dire sur la structure de l'histoire qui est un peu bizarre et qui risque de sembler bizarre à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, le manga commence avec le premier chapitre, et c'est ça que j'avais lu à l'époque. En fait, le chapitre, c'est un espèce de flash-forward de 50 pages, en fait. Et dans ce chapitre introductif, on comprend pas vraiment les enjeux, en fait. On nous montre un univers, on nous montre des scènes d'action plutôt stylées, des personnages plutôt stylés avec des pouvoirs stylés. Donc un univers qui a l'air très engageant, très cool et très réfléchi. Mais on connaît pas les tenants et les aboutissants du bordel, on sait pas pourquoi le héros est là, enfin si on sait qu'il veut voler une relique à un moment donné, mais on sait pas la relique elle sert à quoi, on sait pas qui sont les protagonistes, on sait pas pourquoi ils sont motivés par quoi, on sait pas, et c'est un peu le problème que je ressortirais de tout ce tome, parce que le reste du tome, même si on revient en arrière pour arriver aux origines du personnage principal, Case ou Caïs, je sais pas comment on prononce, le problème c'est que moi à la fin du tome 1, j'avais toujours pas c'est quoi les motivations du héros. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il y a des... C'est quoi les bails en fait? J'ai pas compris. C'était quoi les bails? Alors bien sûr, il y a le côté... oui, le héros il veut survivre dans un monde plus ou moins post-apocalyptique où c'est la galère partout, où il y a que des mafieux et des gens pourris jusqu'à la moelle un peu partout. Ça j'ai bien compris. Mais qu'est-ce qui le motive dans sa quête en fait? Parce qu'à la fin du tome, spoiler, il part dans une quête, mais on sait pas c'est quoi sa quête. Ou alors c'est moi qui ai raté, c'est moi qui ai con. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait ce premier tome... C'est un peu le premier chapitre qu'on a habituellement dans un manga. C'est-à-dire dans le premier chapitre de Naruto, voilà, il te présente vite fait Konoha, il te présente les motivations du héros, il y a un petit méchant vite fait à battre, et après bon, il part dans sa quête. Là c'est un peu ça, mais sur un tome. Du coup c'est assez bizarre, parce que comme je te le dis, arrivé à la fin du tome, tu sais pas encore trop de quoi ça va parler finalement. Même s'il y a le petit chapitre introductif, mais qui finalement te dit juste que oui, il va avoir une relique à un moment donné, à quoi elle sert, pourquoi tout le monde la veut, on sait pas. Voilà, après, ça c'est pour la structure du truc que j'ai trouvé un peu étrange, un peu atypique. Donc l'univers, comme je te l'ai dit, il a l'air assez riche. En fait, c'est un tome qui introduit pas mal de choses,
qui introduit genre, oui, alors il y a un personnage, son truc c'est de viser super juste avec n'importe quoi, il y a la meuf, son truc c'est de lancer des couteaux, le héros, il a plus ou moins une super force et il sait super bien se battre, on sait pas trop pourquoi ni comment, mais ça fait partie du mystère, il connaît pas trop ses origines, il demande qui c'est son père, truc comme ça, d'accord. En fait, c'est un chapitre qui introduit qui introduit les personnages, mais dans leur fonction, pas forcément dans leur motivation, j'ai trouvé. Alors il y a un petit peu d'éléments, mais c'est pas si appuyé que ça en fait. J'ai l'impression que c'est un tome 1 qui essaye plus d'introduire un univers très large, parce que ça sent qu'il est très large, très réfléchi, qu'il y a plein de trucs dedans qui vont être assez complexes, assez bien ficelés, tout ça, je sais pas encore, on verra. Mais c'est des trucs qu'on avait parlé dans l'interview d'ailleurs. Donc oui, mais j'ai l'impression que ça se focus plus sur présenter l'univers que présenter réellement les personnages et leur motivation. Alors même si dans ce premier tome il y a quand même un petit sous-texte qui colle un peu ce qu'ils m'avaient présenté dans leur interview, c'est-à-dire que oui, ça montre un mec qui essaye de survivre dans une société de bâtards en fait, voilà, tu sens la métaphore un peu avec le monde d'aujourd'hui, un mec qui galère, avec les flics corrompus, tout ça, d'accord, ok. Mais je trouve qu'il manquait un peu de... Alors il y a de l'action, il y a des rebondissements si tu veux, mais j'ai pas compris le pourquoi tout ça se déclenche en fait. Alors après c'est peut-être moi qui ai passé à côté. Donc pour Devil Relic, ce que je veux dire c'est que c'est plutôt encourageant malgré tout, mais que je pense que c'est un manga qui va s'apprécier sur la durée. Parce que là en fait on nous met des débuts de plot si tu veux, mais la quête principale on sait pas. Chaque personnage a son petit plot si tu veux, enfin sa petite intrigue. Mais la grosse intrigue est encore un mystère. Arrivé là, c'est encore un mystère. De comment on est arrivé du flashback, enfin du flash forward du début par rapport à ce qu'on voit là, bah il n'y a pas de piste pour l'instant. Donc après je comprends le choix d'avoir voulu commencer par ça, c'est-à-dire on va montrer un peu que dans plus tard, ça va être badass, il va y avoir des super pouvoirs, il va y avoir des robots, il va y avoir des trucs méga stylés, il va y avoir de la bagarre. Mais avant ça, on retourne en arrière pour raconter les origines, et là on ira un peu plus doucement peut-être pour montrer un peu les différents aspects de l'univers qu'on essaye de développer. Alors je peux comprendre ce choix, mais dans la pratique c'est assez bizarre. Bon après il y a des trucs aussi qui m'ont un peu dérangé, mais là c'est vraiment personnel, c'est que il y a certains passages du manga qui font quand même un peu BD, mais pas dans le... Enfin, c'est pas grave de faire BD, mais des fois, il y a des personnages, ils voient un mec arriver, fait « Mais qui est cet homme? Que fait-il là ?» Voilà, je pense pas. Si tu parles comme ça dans une vieille BD années 80, 90, mais là, ça fait un peu désuet, ça faisait un peu bizarre. Après, c'est peut-être une volonté aussi du truc de faire, parce que rien que dans l'univers, il y a un gros truc Mad Max, quoi. C'est un gros délire Mad Max au couteau Noken, tous les trucs un peu badass d'éther des années 80-90. J'ai même cru repérer un petit clin d'œil à Saint Seiya un petit moment. Hein, il se bat contre un colosse, bon, je spoil, hein, il se bat contre un colosse, il lui pète les poignets, voilà, ça ressemble un petit peu au premier combat de Seiya dans l'anime Saint Seiya. Voilà, donc je suis curieux de voir la suite. Voilà, le truc se tient, franchement, voilà, mais je pense qu'il faut voir la suite. Je pense que on va reparler dans les prochains tomes, je sais pas quand sort le prochain tome, si vous avez l'info, hein, balancez-la dans les commentaires. Mais je vais attendre de voir un peu plus, parce que franchement, moi, pendant l'interview, il m'avait hypé, et je sens vraiment que derrière ça, il y a une volonté de faire quelque chose. Et en fait, ce tome-là introduit plein de trucs, mais un peu en bordel, je trouve. Donc je vais attendre la suite pour me forger une opinion claire et précise. Je suis curieux de voir comment ça va se développer, en fait, parce que... Voilà, il y a un petit début de promesse de quelque chose. Donc voilà, donc si vous êtes curieux, allez voir Devil Relic, hein, pourquoi pas. Donc voilà, on va attendre la suite pour voir ce que ça va donner. Ouais, bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je parle que d'un manga, maintenant j'ai décidé. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Évidemment, je t'invite à mettre un pouce bleu, à commenter, à t'abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, si tu as lu ce premier tome, eh ben, je t'invite à me dire ce que t'as pensé en commentaire, je lirai ça avec attention. Voilà, comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, au-delà de t'abonner, partager et d'enlever Adblock, tu peux aussi aller regarder une petite pub sur Utip. Tu regardes une pub de 30 secondes, je gagne quelques deniers. Voilà, ça permet de faire vivre la chaîne, de faire vivre des projets qui arrivent. Alors, ça prend du temps de faire des projets sérieux. T'inquiète, ça arrive, Moret. De toute façon, j'en parlerai en vidéo. Je t'invite aussi à acheter mon comics, hein, sur Utip en ebook. 1 €, Dirty Cosmos. Franchement, 1 €, c'est quoi 1 €? C'est rien 1 €. Donc tu lis ça, puis voilà.
Et puis après tu reviens, tu me dis ouais c'est bien, je vais acheter la suite. Parce que voilà. Sur ce je te dis à bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?